J'ai vu une vidéo d'une de mes frangines là à la plage à Kribi. Ça veut dire que... Excuse-moi. Ça veut dire qu'elle fait Non, sa crise de la elle n'était pas en quarantaine. crise. J'ai dit que Elle était j'étais en à la crise. plage. 40 ans, c'est aussi pouvoir s'en foutre de ce que pensent les gens. À 40 piges, Ouais. on ne s'en fout pas de ce que pensent les gens. On a raté sa vie. Je suis Joséphine Brunet, j'ai 41 ans. Je suis cofondatrice de Africa Builders, située à Yaoundé, au quartier Bastos. La femme à 40 ans, c'est la plus belle des femmes. La décennie de la quarantaine, c'est la quintessence qui s'effeuille. Oh. C'est une femme qui se libère, déshabille, voilà. qui montre un peu plus tous les jours le se meilleur de dévoile. ce qu'elle est. C'est vraiment la quintessence. Dans nos esprits, dans la société dans laquelle on est, on se dit une femme de 40 ans, c'est vieux. À l'époque, tu étais un fêtard. Hein. On a la quarantaine maintenant, Marie. Grandis. Et puis quoi? Donc à 40 ans, la vie est finie? Entre 18 et 24 ans, tu choisis qui tu épouses. Entre 25 et 34 ans, on choisit si on t'épouse. Passé 35 ans, on t'épouse qui le veut bien. Tu vois? Et il y a toujours, il y a toujours de mots qui, voilà, qui correspondaient à célibataire, célibatante, célibatu. Bien Et sûr. qu'on arrête de penser que passer 40 ans, c'est fichu. 40 ans quand même, c'est un âge où tu te dis, ouais, le bilan. Tu sais, c'est pas parce que on a 40 ans, on est tout feu, tout femme, qu'on devrait aussi avoir des comportements de filles de 20 ans ou de 30 ans. C'est vrai, tu n'as pas fait la dernière fois. Mais je te jure, c'est Alex. Hello, enfin. Comment vas-tu? Comment? Vas-y. T'attendais. Ah, Un petit verre de... hello, comment ça va? Oui, s'il te plaît, merci. On va regarder ton corona. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, ça fait un bon voyage. Oui, très 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 bien. Ça va, c'était pas très long, t'es venu en avion? Non, 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 pas très long. C'est ma belle. Ah, ça va alors. 30 minutes. Oh. Merci. On traîne chill. comme traîne. On évite des corona. Qu'on n'arrive pas. Non, on les a fait de 6h du matin, ouais, ma voix. Sorti jusqu'à 6h là. Ça devient difficile. C'est pas bien, hein. C'est pas bien, hein. Je lui 40 disais, ans. mais attends, 41. Je lui disais que voilà 2 anniversaires que Corona m'a pris. Celui de l'année dernière, celui de cette année. Ouais, Donc là, ça commence à bien faire. Là, quand est-ce que je fête mes 40? on ne les À fait quel plus. moment? On ne fête plus. hein. Il faut demander à Papa Corona. C'est ça. Non, mais du coup, parce que toi, tu es déjà aussi du côté de la barrière. Comment tu as géré ça? Parle pour toi. Laisse-moi tranquille. Parle d'abord pour hier soir. Si tu as pu gérer, si tu t'es levé comme il faut ce matin, fraîche. Non, mais oui, comme il fraîche, faut. bien sûr, on n'a pas le choix. Mais bon, tu entends, il y a les séquelles dans la voix. Donc, on va faire comme... Non, mais sérieux, comment tu as passé la barre des 40 toi? Oh, ah. Mais est-ce que tu- tu sais que je n'ai pas encore fait ma crise de la quarantaine? Ah Je ne bon? sais pas quand est-ce que ça va arriver. C'est vrai. Mais je l'attends avec impatience. Tout le monde me parle de la crise de la N'est-ce quarantaine, pas? la crise de la quarantaine, mais je l'attends en fait. Je l'attends Moi, j'ai toujours. décrété que, en fait, en 2019, j'ai dit, je vous préviens, en 2020, je fais une crise de la quarantaine. J'ai décrété que j'aurai une crise de la quarantaine. Et pour moi, ça équivaut, en fait, voilà, à faire ce que j'ai envie de faire, sans état d'âme. Voilà, je libère les chakras. pense J'ai que- décrété que j'aurais une crise de la quarantaine. Est-ce qu'il faut Et j'ai nécessairement- reporté la crise de la quarantaine, même à C'est ça. 2020. Mais est-ce qu'il faut nécessairement avoir une crise? Moi, je pense pas. Non, je pense qu'après, il y a des... Honnêtement, pour ma part, Ouais. c'est la première fois. Autant les 30 ans, franchement, voilà, 30 ans, c'est trop cool. 40, je te dis, ah, c'est quand même un âge. C'est-à-dire que c'est quand même un âge qui te pose des questionnements. Moi, autant les 30 ans, franchement, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je suis comme Mais toute l'approche des 40 ans, quand même, je peux dire... C'est un bilan. chiffre. C'est un Ouais. chiffre. C'est un chiffre quand même. Et je pense que même pour une femme, biologiquement, en termes d'accomplissement,
tu vois, j'ai qu'un enfant, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien quand même un deuxième. Il y a l'horloge biologique, comment ça... Donc, ça te pose quand même des questionnements, ne serait-ce que même d'ordre biologique, j'ai envie de dire. Donc, 40 ans quand même, c'est un âge où tu te dis, ouais, le bilan quand même. Ouais, moi je pense qu'il y a nécessairement une crise parce que de toutes les manières, en fait c'est factuel, hein. De toutes les manières, on a la crise de l'adolescence. Hein. Ouais, c'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas avoir la crise de l'adolescence. À un moment donné, même si tu ne l'as pas eu à l'adolescence, à un moment donné, tu vas l'avoir au cours de ta vie. De 20 ans, des 40 ans. Si tu ne l'as pas fait obligatoirement, tu vas la faire à 40 ans. Tu vas faire... Vous n'avez pas encore vu les personnes à 60 ans qui font la crise de la quarantaine, qui envoient tout valser. Mais en fait, à 40 ans... C'est décalé, quoi. Tu veux dire ça a été décalé. Mais peut-être que c'est une crise de 60. Non, parce que la crise de 60, je pense quand même que ce n'est pas aussi répandu que Toi, tu vas les avoir. Oui, et tu sais... Comment tu gères ça? Alors, je pense qu'inconsciemment, pour me réconcilier avec cette période, j'ai appelé ça la plus belle des décennies. Hein. Je ne suis pas sur du 40, je suis sur du 40 à 49. Et quelques, tu vois ça. Parce que je me souviens, il y a quelques années, avec Myriam que tu as connue, on s'est amusé à se dire, tu vois, il y avait cette phrase, entre 18 et 24 ans, tu choisis qui tu épouses, entre 25 et 34 ans, on choisit si on t'épouse, passer 35 ans, t'épouses qui le veut bien. Et il y a ce jeu de mots qui correspondait à célibataire, célibatante, célibatu. Et donc du coup, et je me dis, si on parle en décennies, on se dit, ben là, c'est pas ce 4.0, c'est ce 4.x qui donne une perspective. Voilà, Level 4. Voilà, le level qui 4. donne une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus assagie, assidue et mature. Est-ce que tu appréhendes? Je ne sais pas trop. Oui, assagie, je ne sais pas, mais du coup, toi, tu appréhendes ça comment? Est-ce que tu appréhendes d'abord? Est-ce que pareil, comme moi, ça te fait quand même réfléchir? J'ai flippé l'année dernière jusqu'à ce qu'un ami me souhaite mon vœu d'anniversaire de manière très... en fait, c'est ça qui a même fait en sorte que je fasse tout ce que je fais autour des podcasts, nos échanges et tout. Donc, c'est cet ami-là, Gildas, qui me dit, il m'envoie un message, il me dit sur la photo que j'ai postée, Frangine, tu te diriges joliment vers la quarantaine. Et sur le coup, je dis, joli quoi, 40 quoi et tout. Mais c'était tellement bien dit, c'était bienveillant. Et la manière dont il me l'a souhaité, j'ai décidé de garder le joliment sur 10 ans. Donc du coup, c'est... D'où la décennie, en fait. Voilà, je me suis accrochée à ça, j'ai habillé ça. Comme on en parle souvent, quand on dit on va changer la narration, c'est aussi ça, c'est je change la perception que j'ai de cette échéance-là. Voilà. Ouais. Et je pense que justement, qu'est-ce que vous pensez toutes les deux de l'image de la femme africaine à 40 ans, au jour d'aujourd'hui? Moi, personnellement, j'ai l'impression, c'est la perception que j'ai, que dans nos esprits, dans la société dans laquelle on est, on se dit une femme de 40 ans, c'est vieux. Oui, bon, je suis totalement et donc, du coup, on te met dans une case. Dans une case, oui. Moi, ce qui fait que des fois, quand je dis que j'ai 41, on dit, parce que finalement, on se dit, elle est pas mal, on se fait une autre image de 40 ans. Ouais. Comme moi aussi, à l'époque, je me faisais une image de 40 ans. Moi, je pense, en fait, alors moi, j'ai deux exemples de deux sociétés différentes. Oui, c'est-à-dire que tout récemment, la société africaine et avant, la société plutôt européenne, où à 40 ans, c'est là où tu te sens libre, tu te sens femme. Enfin, ça dépend. Après, ça dépend du vécu de chacun. Après, il faut amorcer les 40 ans. Quand on amorce les 40 ans, on a un background aussi. Il faut regarder que, par le passé, ce qu'on a eu, les séquelles qu'on a. Donc, selon ce que tu as vécu au passé, ou selon ce que tu vis, tu décides de vivre, ou selon ce que la société t'impose. Donc, il y a différents cas possibles. Donc, dans mon cas, moi, je suis plutôt dans la société de la femme qui est complètement libérée.
libérer des contraintes sociétales, libérer des contraintes, pas des contraintes familiales, c'est pas, non mais libérer de ce poids de la société. Je peux comprendre les marginaux qui finissent par entrer dans la société parce que au final la société t'écrase. Bien sûr. Les marginaux, eux, décident, parce qu'ils sont un peu avant-gardistes dans leur démarche, ils décident de ne pas rentrer dans un moule. Pour nous les femmes, 40 ans, comme tu disais tout à l'heure, dans la société africaine, les femmes, elles sont un peu marginalisées. C'est-à-dire que à 40 ans, tu dois déjà être limite grand-mère. Il y a des cases à cocher là. Oui, c'est-à-dire quand tu as dressé... C'est-à-dire quand tu veux dire marginalisé, c'est-à-dire que si tu n'as pas coché ces cases... Si tu n'as pas coché ces cases-là, tu ne fais pas partie de la société et la société te met de côté. Ou tu n'as pas réussi ta vie. Oui, en gros, tu as raté ta vie. Voilà, c'est même pas que tu n'as pas... C'est ça, et puis c'est dommage parce que la femme à 40 ans, c'est la plus belle des femmes. Moi, je suis d'accord. C'est la plus expressive. C'est-à-dire que passé cet âge-là, elle n'est plus dans la reconquête des autres, elle n'est plus dans le regard des autres. C'est-à-dire qu'elle s'assume. Elle n'est plus dans la retenue. Elle n'est plus dans la retenue. Physique, mentale. Voilà, exactement. Donc, du coup... Ça crée un décalage et je suis d'accord avec toi sur le fait que, comment dire, effectivement, il y a comme des cases à caser. Bon, j'ai envie de dire c'est dans toutes les sociétés. Oui, dans toutes les sociétés. Voilà. Maintenant, il y a des cases, effectivement, qu'on estime qu'à 40 ans, tu dois avoir coché. Je pense que même soi-même, on voudrait avoir coché certaines cases. Je veux dire, parce que tout le monde a des objectifs personnels, j'ai envie de dire. Mais effectivement, dès que ça devient au niveau, tant que tu n'as pas coché, c'est que finalement tu n'as pas réussi ta vie, tu as raté ta vie. C'est là où je trouve que justement, maintenant limite dès les filles, dès 30-35 ans, si elles ne sont pas mariées, si elles n'ont pas un enfant, c'est-à-dire que limite en fait elles commencent à rentrer dans une dépression. Mais oui, non, on va même aller, je trouve que ça peut même être encore beaucoup plus, c'est un peu plus, ça va même plus loin. Tu sais, dans la série de podcasts, il y a le podcast justement sur le célibat, je précise. Hein, c'était sur le célibat, pas les célibataires. N'est-ce pas? Et dans l'intervention... Tu as eu des retours. Oui, j'ai eu des retours qui non, c'est que tu ne peux pas gérer, tu n'as pas parlé de ces dames qui assument leur célibat. N'est-ce pas? Je dis non, c'était pas ça le sujet. Et un moment... Hemley Boom parle de ce jeu qu'on jouait dans les cours d'école petit. Et j'ai joué à ça. J'ai fait la maternelle de la retraite et on comptait les tresses. Tu vois, tu fais tes renversés, tes nattes et tu comptes madame, mademoiselle, bordel. Madame, mademoiselle, bordel. Madame, mademoiselle, bordel. La dernière tresse définissait qui tu étais. Okay. Et quand Hemley le dit, mais j'ai souri parce que effectivement, j'ai joué à ça. Si la dernière tresse tombait sur le mademoiselle, comme elle le dit, le mademoiselle, c'est un être incomplet, il ne veut rien dire. Et c'était vrai. Si tu tombais sur madame, mais ta joie n'avait d'égal que la tristesse de celle qui tombait sur le bordel. Parce que quand tu tombais sur le bordel, les copines, qu'est-ce qu'elles font? Bordel, bordel, bordel. Et quand tu tombes sur le madame, on dit quoi? Madame, mais t'as 6 ans ou 7 ans, t'as pas de gars. Tu as déjà la notion. Donc on te trouve un fiancé là tout de suite, et le mademoiselle finit par être ta demoiselle d'honneur. Donc on célèbre un mariage en cours de récré. Donc tu imagines, t'as pas 10 ans, tu joues à ça pendant tout le temps de ta maternelle, le jour où tu arrives à 40 ans, t'es quoi? Madame, mademoiselle ou bordel? C'est ça, c'est ça. Si t'es pas... Tu peux être les trois. Bon. Non mais c'est dit comme ça. Non mais tu vois, si t'es pas... Tu imagines mademoiselle à 40 ans, ça fait un peu... Alex, le truc c'est que déjà ça veut dire qu'on enseigne aux petites filles à se définir à travers les hommes. Et c'est dans notre... Parce que c'est ça le sous-jacent du message. Mais c'est ça. Soit tu es une madame, soit tu es une demoiselle, soit tu es une bordel. Et c'est toujours en lien avec les hommes. C'est super grave. Ça veut dire que forcément... Dans l'évolution de la petite fille, elle devra se positionner dans la société uniquement par rapport à l'homme. En madame, ouais. Ou à l'homme, c'est-à-dire soit elle est célibataire, elle n'a pas d'homme, techniquement,
soit elle est mariée, elle a un an, soit elle est bordelle, elle a plein d'hommes. Ah oui. Mais je trouve que c'est tellement réducteur parce que ça, je veux dire, normalement, un être humain est un être humain. Mais il faut voir ça veut dire que si tu remarques, les hommes n'ont pas ce type de qualificatif. On ne définit pas, quel que soit ce monsieur. Qui définit? J'ai juste envie de poser la question parce qu'après on peut aller vraiment dans le fond du sujet parce que c'est devenu un sujet, c'est un peu culturel. Là aujourd'hui on parle des 40 ans mais je pense que ça a même commencé bien avant. Ça commence bien avant les 40 ans, c'est-à-dire qu'on met en poids, une pression aux jeunes filles pour qu'elles puissent arriver à 40 ans où elles sont déjà grandes. C'est une je pense en Afrique, et beaucoup précisément parce que c'est là où c'est le plus accentué. Oui. En Afrique, culturellement, on a une autre idée de la femme. C'est-à-dire que la femme, c'est celle qui doit remplir ces cases-là et pas l'homme. L'homme, il a d'autres cases, mais c'est pas celle-là. Il est libre, il peut faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tolérance envers les femmes. Et c'est ça qui est cruel. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi, aux jeunes filles, mais le bonheur, c'est toi d'abord. C'est vrai. Mon bonheur, il passe par moi. Par exemple, mon fils. Ok, je suis maman, mais je suis d'abord femme avant d'être maman. Avant tout. Avant tout, parce que si moi, je ne suis pas heureuse, moi, en tant que femme, je ne peux pas rendre mon fils heureux, ni mon compagnon. C'est ça. Donc, égoïstement, il faut le vivre. Il faut être égoïste envers soi-même pour pouvoir donner du bonheur aux autres. Ou tout simplement prendre soin déjà même de soi. Au-delà même, est-ce que c'est même juste d'appeler ça même de l'égoïsme? C'est peut-être même... Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je pense que c'est un peu injuste ce qu'on fait parce que on a ce pan où on a quand même été ouvert, on est allé en Europe, on a fait des études à l'étranger. Et je trouve que c'est dommage de ne voir ça que sur le... Axé sur nous? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a celles qui n'ont pas eu la possibilité de sortir même du pays et qui restent dans ce carcan où, heureusement, malheureusement, on veut s'émanciper sans renier notre identité culturelle. Tout à fait. Il y a cette image de... La femme ne peut pas... Il y a un âge, comme on parlait d'horloge biologique, ça on l'accepte, mais il y a un âge où, en temps normal, quand tu étais une fille bien, tu devrais être avec quelqu'un. Ouais. Et si tu n'es pas avec quelqu'un, pas que tu n'es pas forcément une fille bien, mais tu n'as pas réussi cet examen de la vie qui te permet de l'être. Tu sais, il y a ça autant pour les célibataires que pour les divorcés, à partir du moment où cette case mariage n'est pas cochée, tu es en échec. Tout à fait. On te présume une détresse. Rien ne va. Et pire encore, si tu n'as pas d'enfant, à la limite... Non, mais c'est ta faute, c'est ça. C'est que, voilà, c'est vraiment... Non, mais et vraiment, effectivement, comme tu parlais, notamment le truc de l'enfant, je pense que moi, je vois quand des filles stressent. Après, honnêtement, moi, je pensais avoir des enfants beaucoup plus tôt que ça. Je pensais être mariée beaucoup plus... Enfin, je pensais être mariée. Et très jeune. Bien sûr. Mais le truc, c'est que moi, ce que les filles doivent souvent comprendre, c'est qu'après, la vie suit son cours. C'est qu'à la fin de la journée, tu ne peux pas aussi en même temps éduquer les filles, c'est-à-dire les parents aujourd'hui, ils éduquent les filles à aller à l'école. La plupart. L'idéal, c'est voilà, tu vas à l'école, pour, je veux dire, les filles aussi maintenant. C'est pas comme avant où c'était réservé aux garçons, aux hommes. Ouais, voilà. Donc à un moment donné, c'est qu'en même temps, les filles sont encouragées à aller à l'école, et c'est très bien, pour pouvoir se trouver un travail, être indépendante, et c'est très bien. Mais dans le même temps, on voudrait que, en même temps qu'elles cherchent leur diplôme, elles cherchent aussi le mari. Qu'elle soit belle, intelligente, femme au foyer, enfin, donc à un moment donné, ce que les parents aussi des générations de maintenant doivent comprendre, c'est qu'à la fin de la journée, tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu ne peux pas être concentré sur les études, et en même temps, tu te concentres, tu cherches un boulot, et en même temps, tu te concentres sur trouver un mari ou un futur mari, etc. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur les jeunes filles, les jeunes femmes. Et je pense que les jeunes femmes aujourd'hui devraient vraiment comprendre que, au fond, la vie suit le cours qu'elle a décidé de vivre, au fond. Oui. Et je pense que lorsqu'on a élevé des filles à aller
à l'école, avoir des diplômes et être indépendante, au fond, c'est pouvoir aussi avoir une sorte d'indépendance même par rapport aux hommes. C'est-à-dire ça permet aussi de donner un choix aux jeunes femmes de finalement se mettre avec qui elles veulent et non peut-être se mettre avec qui il faudrait parce que Faute de mieux. ou même quelqu'un qui a de l'argent ou ce genre de choses. Donc, parce qu'il y a aussi ça pour pouvoir s'occuper de toi, par exemple. Donc, permettre à une jeune femme aussi d'être indépendante, ça lui permet aussi de faire le choix de l'homme aussi qu'elle voudra dans sa vie. En fait, oui, mais et pour revenir ça, un peu, la maternité fait partie de ça, du choix aussi de quand elle veut avoir un enfant au fond. Exactement. Et pour revenir un petit peu à ce que disait Alex tout à l'heure, en parlant de nous qui avons fait des études à l'étranger, et donc on arrive là avec nos grands sabots, on regarde les autres, mais pourquoi tu ne ferais pas ça, tu ne ferais pas ça, rêver. Je suis complètement d'accord avec toi et pas d'accord parce que dans un premier temps, on a dû combattre avec ça. Parce qu'on nous a élevés avec une idée de la société africaine. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une autre société, une société occidentale qui est quand même assez ouverte, tu as deux cultures avec lesquelles tu combats. C'est-à-dire que, est-ce que tu dois laisser ta culture? Est-ce que tu dois adopter celle-là? Donc tu as le choix. C'est-à-dire que entre 18 et 20 ans, parce que tu es même encore, tu es en plein dans l'adolescence, tu es en train de te structurer. Effectivement. Et donc tu es en train de te chercher, tu es en train d'essayer de voir comment, de te retrouver toi dans ces deux sociétés-là, parce que tu sais qu'il y a du bon dans l'une et tu sais qu'il y a du bon dans l'autre. Donc comment tu concilies les deux? C'est l'expérience. Au bout de 40 ans, tu as déjà cette expérience-là. Quand tu arrives et que tu donnes tes conseils, c'est vrai que très souvent, les gens peuvent penser, surtout les jeunes filles ici, peuvent penser qu'on puisse les prendre de haut parce que, on arrive là avec nos grands sabots, on a vécu notre meilleure vie. Non, mais en fait, c'est une question... Sans l'autorité des... Voilà, c'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience. Tout est une question d'expérience. Quand tu arrives à 40 ans, tu as déjà... Peu importe ce que tu as vécu. En parlant d'expérience, justement, tu as un grand garçon de 17 ans. Oui. C'est comment alors? Parce que je veux dire, tu es comment avec lui? Comment ça se passe? Parce que quand vous voyez ensemble, on confond, on se dit que c'est ton petit frère. Maman c'est ton petit frère, voilà. Ah non, je suis maman par contre, et parfois maman amie. Mais j'ai été maman parce que je l'ai eu très jeune, très jeune, parce que on l'a décidé comme ça. Nous l'avons décidé. Bon, après mes études, j'étais un peu, je pense que j'étais un peu à marge de la société, où j'avais une autre façon de voir les choses, de penser, parce que je sais que je suis quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui travaille. J'avais eu peur justement parce que il y a un style de femme qui axe tout sur la carrière. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont se focaliser là-dessus, c'est-à-dire qu'elles peuvent être mariées ou pas, mais elles font leurs études, elles se focalisent là-dessus et elles ne voient pas le temps passer. Ouais. Mais plus le temps passe, plus tu trouves moins de temps à pouvoir peut-être faire un enfant. Et j'ai eu peur de ça. Après mes études, j'ai eu peur de ça. Tu as préféré commencer une fois? J'ai préféré faire... J'ai dit, écoute, je dis à mon mari, écoute, je suis en dernière année. Est-ce que c'est la pression? Du coup, tu avais la pression de... J'avais peur de moi-même, en fait. C'est de moi-même, c'était pas par rapport à la société. J'avais peur de moi-même, me retrouver dans une situation où je suis... Parce qu'il faut comprendre que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. C'était tous mes rêves d'enfant. C'est-à-dire d'avoir un bébé? Non, pas du tout. Enfin, entre autres. Alors, quand j'étais petite, je me suis rendu compte il y a très peu de temps que j'avais réalisé tous mes rêves petites. C'est-à-dire que me marier,
voyager, c'est-à-dire que être femme d'affaires, être avocate, femme d'affaires et avoir un enfant, c'est-à-dire que mener ma vie de ma maître et tout ça. C'est comme ça que tu te voyais déjà enfant et... Voilà, jeune fille, on va dire. J'étais dans un... Je suis poisson, je suis une grande rêveuse, donc du coup, j'ai réalisé qu'en fait, tout ce que j'ai voulu faire petit, je l'ai fait. Mais non, je me suis dit non. Donc comme je vais amorcer, je vais amorcer ma carrière professionnelle, il faut que je ne veux pas quelque chose qui... En fait, en plus, on est en Europe. On est en Europe. Et quand tu n'as pas encore eu d'enfant et tu es marié, on te prend difficilement, on t'embauche difficilement. On te case aussi quelque part. Voilà, mais du coup, alors, est-ce que tu... maintenant que tu as un grand garçon de 17 ans, est-ce que tu te verrais avoir un autre enfant maintenant, 17 ans après? Ça c'est une question. Hein. C'est une question. Est-ce que tu te vois remettre le couvert des 9 mois? Oui et non. Pas que les 9 mois. Oui, si c'était que les 9 mois. Oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que je me dis, il serait, je l'élèverais différemment peut-être, il sera beaucoup plus intelligent. Ce n'est pas que celui actuel ne l'est pas, c'est-à-dire que de nouvelles choses, c'est-à-dire que tout ce dont je n'avais pas le temps, c'est-à-dire alors, quand on est jeune, j'ai eu à 25 ans, quand on est jeune, on va pas... c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais maintenant, avec l'expérience, je me dis, je me le dis souvent, oui, on ferait ça, on ferait ci, on ferait ça. Donc tu partageais vraiment entre... Je me dis, si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. C'est pas une pression. Et toi, Alex, du coup, tu en aurais un deuxième? Moi, j'ai toujours rêvé d'en avoir 3. N'est-ce pas? Moi, c'était 4. Moi, 2. Là, j'en ai qu'un seul, il a 6 ans. Et je ne suis absolument pas contre l'idée d'en avoir 2 autres. Donc, c'est... Mais est-ce que vous n'avez pas la pression, du coup, de dire... parce que, comme je disais, il y a l'horloge biologique, ça vous... Est-ce que vous pensez tu sais, quand tu as passé l'étape du premier, là, j'ai plus de pression. Hein. Ah oui. Oui, non, c'est sûr. Vu le contexte local, du moins africain dans lequel on vit, la pression, c'est toujours celle du premier. C'est sûr. Mais tu sais que quand même, les gens aiment te mettre... mais il faut enchaîner, Moi, on me dit ça, il faut enchaîner, que donne-moi alors le père. Donne-moi le père, ne trouve pas le sperme. Donne-moi le père. On m'a dit qu'il faut faire une petite soeur. En tout cas, comme tu as beaucoup de cheveux là, il faut faire une petite soeur, me dit les cheveux. Non, mais ça, à un moment donné... Non, mais en fait, c'est que les gens trouvent un prétexte pour te faire comprendre qu'ils ont envie de te voir avec d'autres enfants. Oui, et c'est très bien. Sauf que oui, comme je dis, donne-moi le père, on ne trouve pas le sperme en route. À un moment donné, il faut arrêter sur le principe que c'est quelque chose qui doit être une pression pour les mamans. Mais tu sais, et je trouve, pour rebondir sur cet aspect-là, qui est moi un aspect qui me touche, parce que on a quand même un sujet sur la fertilité qu'on a abordé. Dans tes podcasts. Il y a énormément de femmes qui se mettent en échec à cause de ça. Pourquoi? Parce que du fait de ne pas avoir un enfant passé 40 ans. Elles se mettent en échec. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle pression, qu'elles soient mariées ou qu'elles soient célibataires. La société nous impose cette obligation. Genre, mais si t'arrive quelque chose, tu vas laisser quoi? À la limite, genre... pourquoi tu existes? Tu as une capacité à faire. Et le fait de ne pas en parler, parce qu'il faudrait qu'on arrive à parler de la maternité passé 40 ans. Pourquoi? Déjà, pour dire que c'est possible. On est là, c'est clair, on ne parle pas d'Ali Berry, on ne parle pas de Jennifer Lopez, on parle de nous, femmes africaines vivant en Afrique. C'est de dire la fertilité passé 40 ans. C'est possible, et de savoir comment est-ce qu'on peut être accompagné professionnellement pour ça, et l'envisager. Bien sûr. Et qu'on arrête de penser que passer 40 ans, c'est fichu. Mais bien sûr. Et pour en revenir à ce qu'on ressent, c'est... les émotions sont intensifiées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quand tu l'as mauvaise, tu l'as vraiment mauvaise. Et quand tu l'as bonne, tu planes. Honnêtement, je n'ai jamais exclu l'adoption. Je n'ai jamais exclu la fécondation in vitro. Mais bon, s'il y avait une banque de sperme, peut-être ici au Cameroun, peut-être que je serais
aller en prendre. Moi, franchement, j'ai dit merde, chacun vit sa vie comme Oui, il en a tout à envie. fait, tout à fait. C'est toi qui, à la fin de la journée, c'est toi qui dors sur ton lit, c'est toi qui es dans tes chaussures, c'est pas les autres. Donc à un moment donné, 40 ans, c'est aussi pouvoir s'en foutre de ce que pensent les gens. Exactement. Et franchement, si à 40 piges, Ouais. on ne s'en fout pas de ce que pensent les gens, on a raté sa vie. Mais en tout cas, Céline, tout le monde n'est pas Céline Victoria Photo. Comme toi, tu dis, tu t'en fous. Et justement, toi, tu es plutôt, tu t'en fous de ce que les gens pensent ou bien la perception que les gens ont de toi est importante. Parce que tu as quand même une certaine liberté d'opinion que toute femme ne peut pas se targuer d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que tu veux dire, mais attends. Regarde dont je te parlais. Allô? Non, je suis là. Ah, ok. Non, on avait les filles là, comme je te disais et tout. Ce qu'on fait après, je sais pas, tu as un programme à proposer. À toi. Ok, bon, écoute, on essaie de gérer ça après alors. Attendez, je vois vos verres là, je vous resserre. Oui, s'il te plaît. On va taper ce divers. S'il te plaît. Réponse, s'il te plaît, célibataire, célibatant ou célibattu? Ok, parce que Céline, tu as quand même un courage dans ta prise de parole que beaucoup de femmes, dont moi, je n'ai pas. Écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, en même temps, je peux dire que je suis loin d'être née avec ce côté, ok, je dis ce que je pense. C'est vrai que, on va dire, je suis bélier, donc c'est dans ma nature. Et l'éducation, tout ça, j'ai une maman aussi qui est bélier, donc il y a aussi un esprit très fort, donc voilà. Donc, mais c'est un travail, franchement, c'est quelque chose où je l'ai appris, je me le suis appris. Et je me suis autorisée, parce qu'au fond, c'était qui j'étais, mais je pense que la société, parfois aussi, comme je dis, si tu as une mère aussi qui a beaucoup de caractère, je pense que c'est à 11 ans, vers 11 ans, j'ai commencé à essayer d'assumer qui je suis. Donc c'est pour te dire que c'est un travail de longue haleine. Quand je dis travail, c'est-à-dire je me suis dit, ok, parfois tu sais, tu te retrouves dans des situations où tu es frustré, il s'est passé avec quelque chose, tu te dis, j'aurais dû dire ça, je l'ai vécu ça. Bien sûr. Ça peut paraître un peu... encore ça revient. Non, mais c'est pour dire que ça peut paraître, mais moi, bien sûr, tout le monde l'a vécu, je l'ai vécu aussi. Et je me suis dit que pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce que je fais? Ok, tu te donnes la prochaine fois, je dis ce que je pense. Donc, honnêtement, c'est un travail de longue haleine. Et je dis, c'est la beauté, à un moment donné, de l'expérience. Si à un moment donné, on ne se libère pas de ces carcans, de ces trucs de... Mais à quel moment? À 50, à 60? Non, Tu vois ce que je veux dire. Mais attends, tu sais, Céline, en même temps, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ouais. Tu vois, je me dis, ce côté grande gueule, on l'est toutes. Ouais. Je suis pas Je dis, Laisse ça. mais je Laisse dis, ça. est-ce qu'il faut nécessairement l'ouvrir? Quand je dis l'ouvrir, c'est pas... Est-ce qu'il faut nécessairement Est-ce être qu'il faut grande gueule? quand même mettre un peu d'eau dans son vin? Est-ce qu'il faut être forcément grande gueule? C'est ça que tu veux Est-ce dire? qu'il faut forcément être grande gueule? Est-ce que Je pense pas. ce n'est pas le fait de dire trop haut ce qu'on pense, comme ça sort, comme dirait certains, qui ne peut pas être un frein à... Moi, je rejoins un peu. Moi, honnêtement, tu sais, je rejoins un peu Céline parce que... je rebondis sur ce qu'elle veut dire, sur ce que tu dis. Je pense le but, c'est d'être soi-même. Ça veut dire que si quelqu'un est grande gueule, qu'il le soit. Tu peux t'exprimer sans être grande gueule. Le tout, c'est d'être toi-même et de pouvoir t'exprimer si tu en as envie. S'exprimer ne veut pas forcément dire être grande gueule. C'est juste ce que je voulais dire. Oui, je disais que je rejoins un peu ce que Céline disait parce que moi, je me revois quand j'étais beaucoup plus petite, j'étais très, très timide. J'étais extrêmement timide. Aujourd'hui, je suis réservée, voilà. je recule, je regarde les choses et après, je prends peut-être beaucoup plus de temps pour analyser parce que je me suis retrouvée dans des situations
beaucoup plus jeune où j'allais boum comme font les adolescents, comme font beaucoup de monde. Oui. J'étais pas vraiment impulsive, mais à un moment donné, je me disais que mais tu aurais pu te retenir. Donc, en fait, je pense que c'est une question, comme on disait dès le départ, que c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que chacun fait ses expériences, chacun... C'est un peu comme quand tu cuisines, hein. À un moment donné, tu rajoutes du sel, tu rajoutes, tu as l'impression qu'il te manque ça, tu rajoutes pour atteindre un équilibre en fait. Parce que moi, tu sais, en fait, dans tout ce qu'on dit, moi j'essaye je prends tout, hein, le pour, le contre, et je me dis, quand on revient à ce sujet de, on n'est pas marié, passé un certain âge, est-ce que toutes ces femmes hyper intellectuelles, hyper je dis ce que je pense, j'assume qui je suis, ne feraient pas un peu peur, passer 40 ans? Non seulement, je me permets de le dire, t'es vieille, t'as pas de gosse, tu cherches un mari en plus t'es grande gueule, tu vas rester seule. Est-ce que c'est, tu vois, il n'y a pas aussi ce spectre-là qui plane sur le fait que, bah écoute, t'as dit que l'école était ton premier mari, ben reste seule. C'est une réflexion, encore une fois, c'est toujours se définir par rapport à l'autre. Ouais. C'est qu'à la fin de la journée, chacun sait ce qu'il cherche et ce qui le rend heureux au final. Tu vois, c'est-à-dire chacun sait finalement ce qui le fait vibrer. Et au fond, avoir un homme dans sa vie n'est pas un but ultime. Ou je veux dire, c'est pas. Il faut se définir soi-même d'abord. Parce que même être heureuse la demande à ce qu'on soit bien dans sa peau. Et parfois, ça nécessite d'être seul. Exactement. Parfois, on acquiert notre épanouissement au moment où on est seul pour pouvoir être le plus disponible et même dans la meilleure version à offrir à quelqu'un. Je rebondis même dessus, je profite. Comparé à ta précédente décennie, à cette nouvelle, comment définis-tu justement ton bonheur quand tu parles d'être heureuse? C'est déjà pouvoir être bien dans sa peau. Pouvoir justement, comme on dit, s'exprimer, ne plus trop se tortiller pour dire ce qu'on pense ou dire non. Savoir dire non, c'est quelque chose qui s'apprend. Aussi, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de... Les gens n'est pas éduqués à dire non. Et c'est quelque chose qu'on acquiert. Donc, savoir dire non, c'est négatif. Donc, exactement. Forcément, comme on dit, c'est non qui apporte les problèmes. Voilà. Donc, savoir dire non, mais non, ça se fait diplomatiquement. Savoir se mettre en priorité aussi. Savoir, comment dire, justement, savoir demander aussi. Parce que, pareil, je pense que la beauté de passer 40 ans, c'est aussi savoir, comment dire, assumer quand on a besoin de quelque chose et le dire sans se sentir diminué ou sans se sentir moins. Moi, je pense que honnêtement, je me sens plus légère. C'est-à-dire vraiment la légèreté de trop de poids, mais qu'est-ce que... Franchement, ça, rien que ça, déjà, ça te... Mais tu sais ce que tu dis rejoindrait le fait que tu es peut-être... Parce que on parlait tout à l'heure de femmes africaines, de femmes occidentales. Ce que tu décris, c'est plus... une femme occidentale qui vit... Attends, qui vit dans un contexte... En fait, je me retrouve dans ce que tu dis. Moi, il y a plein de choses que j'ai dû changer aussi. Là, ça va même au-delà de l'âge. C'est-à-dire qu'on a l'âge, ce qu'on a vécu avant, ce qu'on vit ici, parce que... Bon, ce qu'on vit ici. En tant qu'africaine, ce qu'on vit, c'est pas la même chose. C'est deux sociétés différentes. Mais quand tu le dis, quand tu le... Oui, mais Joséphine, vas-y, fini. Oui, quand tu le dis, en fait, moi j'ai deux perceptions. Parce que franchement, j'ai vu les deux côtés. J'ai vu les deux côtés, j'ai vu comment ça se passe, comment on réagit. Parce que, oui, mais regarde, je vais te dire... Regarde un peu, maman. Attends. Ce que tu es en train d'insinuer, c'est que nos mamans, qu'on voit là, ne disent pas ce qu'elles pensent. Elles mettent la forme. Ça, c'est autre chose. On parle dans l'expression, après, chacun comme il est. Et ce que je veux dire, c'est que ne faisons pas aussi passer la femme africaine comme une femme qui ne dit
jamais ou qui ne s'exprime jamais. On dit bien passer un certain Non, âge. on n'a pas dit ça. Voilà, non, C'est- non, parce on n'a pas que dit ne ça. faisons Rien à voir. ne faisons Oui. pas la dualité de parce que Moi, tu as parlé je prends d'une mon femme. cas. Moi, je prends mon cas. En fait, Mais quand tu vois je un peu ce dis... que je veux dire, la Oui, nuance je comprends très bien. à laquelle je Tu fais sais, référence. Moi, je dis, je l'ai sorti une fois, je dis, quand on parle des féminismes en Afrique, je dis jamais, moi, aujourd'hui, je me reconnais en tant que féministe, mais jamais je vais faire comme les femelles qui vont et qui enlèvent c'est leur culturel. L'apologie, oui, l'apologie Aujourd'hui, du on a un féminisme. féminisme. Moi, je suis mariée. Je sais que mon féminisme, je vais l'exploiter sur l'oreiller. Je vais arriver au bout. Ouais. Intéressant. Fini, on y revient. Fini, voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Fini. Je vais retenu sur obtenir. l'oreiller. Je vais obtenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais obtenir ce que je veux dans une négociation qui, parce que la femme a ce pouvoir-là d'obtenir ce qu'elle veut. Tu vois, Je suis restée à l'oreiller en fait. Alors, pour aller dans ton sens, qu'est-ce que je viens de faire là? pour aller dans ton sens, Ouais. alors Alex, dis-moi, Je bois d'abord. pour aller dans ce sens-là, est-ce que tu te considères à 40 ans, bientôt, comme une femme libérée? Comme une femme Sur l'oreiller. de sa sexualité, hein, où tu te cherches encore? Sur l'oreiller, hein, comme c'est toi qui nous C'est as amené là-bas, on est allé aussi. Moi, j'ai juste suivi le courant. Ouais, j'ai tendu la perche. N'est-ce pas? Merci. Écoute, je pense aujourd'hui que je pense que je le suis. Et comme je disais tout à l'heure quand on discutait, c'est quand on amorce cette décennie, tout est intensifié. La frustration, tu la ressens durement. Le plaisir, tu le ressens intensément. Durement. Non. Intensément. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, je pense que comme je dis, c'est la décennie de la quarantaine, c'est la quintessence qui s'effeuille. Oh. C'est une femme qui se libère, déshabille, voilà. qui montre un peu plus tous les jours le se meilleur de dévoile. ce qu'elle est. C'est vraiment la quintessence. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec elle parce que quand on fait une rétrospective de nos 20 ans, on va dire, c'est-à-dire qu'on est plus dans on est plus dans l'abondance peut-être que dans la qualité. On ne se connaît pas soi-même. On pense qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'au fil des années, on se découvre. On découvre qui nous sommes réellement, ce qu'on aime, ce que nous voulons. Et je pense que 40 ans, c'est un chiffre psychologique. C'est-à-dire qu'à 40 ans, tu peux te lever un matin et te dire, à 39 ans, tu te dis, oh, je n'ai pas encore atteint 40 ans, mais à 40 ans, tu te lèves un matin, tu te dis, j'ai 40 ans et merde, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, si tu n'es pas content, ben, tu laisses. Enfin, c'est un peu caricaturé comme ça, mais en fait, c'est ce que une femme devrait se dire. C'est-à-dire que tu as passé, on va dire, 20 ans de ta vie ou 30 ans, non, 20 ans, 20 ans de ta vie à te poser des questions, à regarder, à chercher l'approbation dans le regard des autres, à chercher un désir qui n'était pas le tien en fait, parce que finalement c'est l'autre que tu satisfais parce aussi, que tu voudrais plaire aux yeux de l'autre, mais je suis d'accord. Mais à 40 ans tu veux te plaire, tu veux te faire plaisir que tu t'appropries et tu veux ce plaisir-là, et tu veux qu'on te fasse plaisir. Exactement. Et je pense que tu assumes plus que tu as envie qu'on te fasse plaisir. Là où effectivement peut-être avant, ben, peut-être que tu es plus dans il faut la séduire, retenue. il faut faire plaisir. Voilà. Mais je pense que passé 40 ans, tu te dis ben merde, alors moi aussi j'ai envie de sentir bon. J'ai envie aussi que ça dose, tu vois. Et je pense que et je pense qu'on l'assume plus aussi justement même sur l'oreiller. C'est-à-dire que même sur l'oreiller, on est plus capable de déjà on se connaît mieux. Donc je pense qu'on peut mieux exprimer aussi à l'autre que non, fais comme si, mets-toi comme ça, non c'est mieux comme si, non mais c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses?
Et toi, tu ressens aussi les choses. Non. C'est quoi? Non, c'est quoi? C'est quoi? Vas-y, c'est T'as quoi? pas vu son regard, hein, Alex? Même si vous avez des choses à me dire, c'est quoi? Elle t'a dit des choses. Je pose Elle t'a dit une des question. choses. Moi, Je j'ai m'en posé pas, juste tu une caches des question. choses. Non, Mais du tout. toi-même, Joséphine, toi-même, tu peux faire. Est-ce que tu fais un comparatif vraiment clair, net? Oui, C'est-à-dire oui, que oui. tu te sens clair. beaucoup plus Oui, oui. épanouie Bien sûr. du côté sexuel aujourd'hui par rapport à quand tu avais 20 ans, Oui, oui, oui. clairement. Il n'y a pas que sexuel, mais je pense dans tout. Parce que quand Mais j'ai précisément fait dans ça. Non, mais pas précisément. parce que c'est ça que je veux, c'est ça que je veux savoir. Non, si oui, c'est oui. plus moi aujourd'hui que quand tu avais 20 Ah ans. oui, je suis... Parce qu'on a l'impression que les femmes à 40 ans, qu'on est fini. Je dis, dans notre société, parfois, on a l'impression que... Ah non, c'est là où tu commences tout, en fait. On nous range. Ok, déjà, dès que tu deviens maman, tu es mariée, à un moment donné, on nous range. Limite, même parfois, les femmes elles-mêmes se rangent. J'ai bien aimé, comme tu disais, au garage, dans tes podcasts, ce que les gens disent. Au parking, elles se Ouais, mettent au et- parking toutes Or, seules. Ouais. et je pense que parfois, les femmes le font elles-mêmes pour elles-mêmes, alors qu'au fond, la logique voudrait que l'expérience c'est fait que... fait, hein. Je On pense fait que la mieux. 40 ans. On va plus parler de décence. Tu sais, c'est pas parce que on a 40 ans, on est tout feu, tout femme, qu'on devrait aussi avoir des comportements de filles de 20 ans ou de 30 ans. Là, on se dit, tu sais, Je pense que c'est même pas possible. C'est pas Oui, possible. c'est ça, C'est pas c'est possible. exactement. Parce que moi, à même 20 pas. ans, Mais- j'aimerais bien être à 20 ans, avoir l'expérience que j'ai Oui, eue voilà. à 20 Donc, tu ans. peux Mais même plus donc, c'est pas Il possible. y a Donc, des c'est choses qu'on n'accepte même plus. Mais Exactement. je me dis, tu sais, et c'est là où je trouve que le fossé est étroit entre l'expression de soi et la décence. Dans notre société africaine, parce que même quand bien même j'aurais vécu à l'étranger, je suis empreinte d'une identité qui fait en sorte que... Tu es une africaine. Voilà. Ton ça- étranger, là, c'est à ton niveau. Moi, je te confirme que tu es une bonne africaine. Et ça demande de la décence. Pour moi, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire Alors, au nom moi, je suis pas d'accord avec au toi. nom d'une certaine liberté. Alors, Non, mais comme pour tout, ça n'a rien à voir avec l'âge. pour Pour tout, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. en fait, Mais Là, gâtons-nous. Non, en sérieux. fait, ce que tu dis est contraire à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que, en fait, on le dit parce que, bon, on est en train de parler de la quarantaine, on est en train de parler, c'est quelque chose d'assez intime, c'est ce qui nous lie. Ça ne veut pas dire que tu vas voir, fais la comparaison avec une gamine de 20 ans. Une gamine de 20 ans, quand elle aura, quand elle est dans cette euphorie-là, c'est-à-dire qu'elle ira voir ses copines, elle aura un type de comportement, alors qu'une femme de 40 ans, elle ne sera pas dans cette exubérance-là. C'est-à-dire que, enfin, ouais, en tout mais... cas... Non, moi, enfin, pas forcément. Moi, je suis pas... Enfin, Ouais, en j'ai tout cas, vu une vous vidéo savez quoi? d'une de mes frangines là à la plage à Kribi. ça veut dire que... Excuse-moi. Ça veut dire qu'elle fait Non, sa crise de Non, la elle quarantaine. n'était pas en crise. J'ai dit que Elle j'étais en était à la crise. plage. J'ai déjà prévenu depuis Voilà. 2019. Appelez ça comme vous voulez. J'ai Elle prévenu. faisait sa J'ai crise de la prévenu. Mais quarantaine. c'est là je où vais tu vous sais- dire quoi. On est Dis-moi. exactement en train de faire exactement le truc de dire à 40 ans, on n'est plus censé faire ci ou faire ça. Et c'est Non, ça, ça que je dis non. Céline. C'est à ça que je dis non. Essayons de faire preuve d'objectivité. Non, moi, c'est à ça que. Moi, j'ai parce que aucun regarde, problème. En maillot sur la plage, je me dis merde, c'est quoi le problème? Enfin, Non, pourquoi le pas? problème n'est pas. Non, c'est un exemple. Oui, là. je suis sais- d'accord. c'est un exemple. C'est pour te dire que justement, je pense que peut-être à 40 ans, certaines femmes qui se bloquent un peu devraient se donner un peu de zeste de vingtaine. Moi, c'est ce que je dirais. ça. Parce Il y que a la des vingtaine tempéraments. a la C'est beauté il y a de des l'exubérance. Mais on n'a pas 20 ans. Tu On comprends ce que ne je l'a veux pas, dire? mais on n'a pas les 20 ans viennent avec une exubérance et une insouciance et une spontanéité Exactement. qu'on peut avoir Et tendance à perdre. l'immaturité de Oui. cet âge-là. Oui, Et et c'est justement, pour ça. l'avantage de 40, c'est que que tu justement, as la maturité. on a la maturité. Je suis mais on peut absolument- reprendre un peu de spontanéité. Et je pense que c'est ce qu'on perd parfois. Voilà. Et c'est ce qu'on perd Mais parfois. Et c'est pour ça que j'ai dit que 41, Est-ce qu'il ne 40, faudrait pas le reprendre. réviser les raisons pour lesquelles on perd cette spontanéité? Mais c'est que la de vie. ju- Tu peux pas réviser En la fait, vie, les enfants, le c'est comme boulot. si, Tu c'est peux comme pas si réviser. tu demandais à un bébé qui a un enfant, enfin un bébé qui a 3 ans, c'est comme si tu lui posais la question pourquoi tu n'es plus autant souple comme quand tu étais dans Oui. le ventre. Oui. En fait, ça n'a rien à voir. Il y a l'évolution de la vie. L'évolution de la vie fait que tu changes, tu apprends,
tu te connais, tu t'émouves, Tu évolues. tu t'émeus sur certaines choses, sur la culture, tu évolues. En fait, et en plus, à cet âge-là, à l'âge jeune, on a plus tendance... Là, je suis jeune. Hein. Moi-même, je suis encore jeune, moi je suis encore très jeune. C'est qu'à 20 ans, cet âge-là, on est des jeunes, des jeunes femmes. Bien sûr. 40 ans, là tu vas pas... Non, écoute, moi j'arrive Mais à ce qui fait faire en sorte 10 km tous les samedis. Je fais de la boxe, mais je sais pas pour toi, arriver à 40 ans, bon Céline est mince, parlons-nous d'eux. C'est quoi Non. cette discrimination-là? Ah, je vois de quoi tu parles. Vous êtes parce grosse. que je profite. Tu sais, il y a ce même 40 là, il y a des kilos qui partent plus difficilement que d'autres. Alors moi qui suis depuis des années vraiment une sportive assidue, Ouais. bon, après, Tu pratiques quel sport déjà? alors je cours, je fais beaucoup de gym, je fais à peu près, avant je courais à peu près 4 fois par semaine, Waouh. au moins 1 heure. J'aimerais bien. Appelle-moi la prochaine fois qu'on aille au moins même une fois, que j'aille au moins une fois. Tu par viens an. demain si tu veux. Voilà. Hop, sors pas ce soir. Ah ouais, Comme ouais, hier. non, bon, demain, enfin bon, on en reparle. Et en fait, jeune, je fais bien la comparaison entre maintenant, enfin jeune, je suis toujours jeune. Oui, voilà, c'est ça. Beaucoup plus jeune, Voilà. j'avais des facilités que je n'ai plus maintenant. Parce que, bon, ok, on va se dire, quand on a 40 ans, on n'a plus 20 ans. C'est-à-dire, on peut avoir 20 ans d'âge mental, Oui, mais le physique ne suit forcément plus parce Bien sûr. qu'on fait l'âge qu'on fait. Le physique fait l'âge qu'on fait. Même si tu gardes la même intensité, tu ne peux même pas garder la même intensité Non, mais parce déjà, que le corps ne se régénère Énergie. plus, Bien sûr. tu n'as plus la même énergie et puis tu as des contraintes. C'est-à-dire La que vie. tu as la vie, tu as couché, tu as Le stress. le stress, tu as plein de choses qui Le se vin. rajoutent. Et tu as le vin. Avant, le vin que tu buvais ne se stockait pas. Maintenant, ça se Ouais. stocke et bien. C'est-à-dire que même si tu vas courir, tu ne vas pas éliminer tout ce que tu bois. Donc, il y a toutes ces contraintes-là. Il faut réapprendre à s'approprier son corps, en fait. Parce que... Ce nouveau corps. dans ce nouveau corps, en fait. Ouais. Parce que toi, C'est-à-dire tu veux dire que tu as un petit peu pris, c'est ça? Oui. Moi, là, j'ai Pourquoi pris... tu dis on est deux, j'ai 81 kilos. Au lieu de... Tu veux dire que tu as pris... Enfin, non, mais Au lieu c'est toi de- qui as donné le nombre de kilos. T'aurais Oh, juste elle eu- donne pas. T'aurais juste eu- Alors t'aurais j'ai juste eu le 81 au lieu de 70. Ouais, ça va, 10 kilos, c'est bon. 11. 10 Bon, kilos. du moins, toi, Non, tu... mais je suis dans sans la donner même... le nom, ça- tu- je suis tu- dans c'est à peu près pareil, à la pourquoi même ils tranche. sont- Mais c'est sauf pareil. En fait, c'est que... 10 kilos que vous voudriez perdre, c'est ça? Moi, sauf que Ouais. je l'ai pris en très peu de temps, en moins en 1 an. Ah ouais. Oui, parce que, bon... Toi t'as pris Quand- 10 kilos, non? oui, parce que... Moi j'ai pris 1 kilo par an. C'est pour ça que je parle en termes de décennies. Ah ouais. Non, Toi, tu as non, pris un carrément kilo. 10 kilos en un an. Ah non, parce que bon, j'ai eu une petite maladie immunitaire qui est l'hypothyroïdie qui... Ouais. Fameuse il faut voilà, Ouais, la thyroïde, voilà, Bah, donc, écoute. donc il faut en parler aussi, ce sont des sujets... Bien sûr. Parce C'est- que c'est- c'est... Soit c'est par stress, soit c'est vraiment quelque Bien chose sûr. d'héréditaire, Hormonal, hormonal, c'est génétique. tout, exactement. Donc ça c'est arrivé, mais bon, Donc ça t'a fait c'était prendre été- 10 kilos. Oui, ça m'a fait prendre Et 10 du coup, kilos. tu as vécu cette prise de kilos comment, justement, sachant que tu ne peux plus perdre ça comme avant, Comme facilement attends, comme avant. c'est la raison pour laquelle je te dis, bon, tu peux réessayer de te réapproprier ton corps, ne pas les garder pour les stocker, bien évidemment. Moi, j'essaye tous les jours d'en perdre au moins quelques grammes, mais ça prend du temps, ce n'est Fais plus comment? comme à 20 ans. T'as une technique. Comment je fais? Moi, tu vois, C'est quand- tous les jours, chaque jour suffit sa peine. Moi, quand je suis allée faire la boxe, je me suis dit, c'est bon, je sèche tout ça là. Mais en fait, les 81, ça va faire 1 an que je fais de la boxe taille. J'ai pris en masse. Oui, Ouais, c'est bah, ça. bah oui. Du coup, j'ai du muscle et tu te dis,
Bon, Mais sur la balance, qu'il y a un ça poids ne, aussi, ça, hein. ça ne change pas sur la balance. De toutes les façons, le sport, nous déjà à la base, on a quand même une ossature assez bien posée, bien là. posée. Et quand on fait beaucoup de sport, il faut que derrière suivre un régime vraiment très strict, draconien. Ce mot m'exaspère. Il faut suivre. En Régime. fait, moi je ne sais pas de exclue de régime. votre conversation. Je, Je sais pas pourquoi. je peux dire que tu m'énerves. Mais pourquoi? Ben parce que ça se voit à ton exclusion. Je te parle, il faut que tu regardes cette vidéo Non, de mais- Créby. Non, J'ai vu. elle a vu ça, non? Elle a vu la vidéo. T'inquiète pas, Laissez ma S'il te vidéo. plaît, le ventre, Moi je l'ai trouvé bien. Non, elle aussi, non. je Elle sais, me taquine. le ventre plat. Non, les filles, non. Regarde, c'est très simple. À la fin de la journée, il y a des choses qui sont juste génétiques. Voilà. Point barre. J'ai envie de dire, j'ai pas de mérite. C'est comme ça. Génétique, Et de la même façon qu'il y a de la génétique où tu prends du poids, il y a la génétique où tu brûles. Moi, je pense que j'ai un métabolisme où je brûle. Je monte, je descends, je brûle. Donc, j'ai le ventre plat, mais j'ai aussi pris un peu des kilos hein, par rapport à... Oui, s'il te plaît, maman, les cheveux. D'ailleurs, Ouais, merci. c'est ça, ça, tu parce portes que- de ma belle coupe. Non, elle est Ils ont magnifique. poussé, hein. Mais tes kilos sont où? Gars, laisse-le la faire là. Non, franchement. Non, parce qu'il faut en parler. C'est bien de parler de, Non, non, mais du honnêtement, nouvel c'est- âge d'or, mais il y a ces kilos Non. qui peinent à partir. Non, honnêtement, moi, personnellement, comme je dis, il n'y a pas un mérite en particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'absolu, bien sûr que j'ai pris plus de kilos. Je suis un petit peu plus grosse qu'à mes 20 ans. Oui. Mais sauf Oh, que c'est normal. oui, voilà, parce que ça ne part plus de la même manière. Elle dit qu'elle est grosse. Non, j'ai dit un petit Elle peu a plus pris, grosse. elle n'a pas dit qu'elle Quoi, elle a était. pris quoi, un gramme? Non, j'ai pris, bon, je sais pas, j'ai pas pris beaucoup, c'est vrai. Non, dis, là, quand même. Tu as pris combien? Non, mais j'ai pas pris beaucoup. Vas-y, insulte-nous. Tu as pris combien? Pas 3. Enfin, là, 3 kilos. je voudrais. J'ai une question pour toi. Dis alors vite, parce que tu sais qu'il faut qu'on aille bientôt déjeuner. Oui, j'ai une question. Alors, je serais vraiment curieuse de savoir à 20 ans, toi, parce que là, on a parlé de nous, toi, Alex, moi, mais toi, à 20 ans, le ciel était bleu, le monde, tu allais à J'avais la vie conquête devant du moi. monde, tu avais la vie devant toi, et 41 ans passés, Qu'est-ce que ça donne, c'est ça? quelle est la prochaine étape pour toi? Ah, la prochaine étape, La prochaine décennie? la prochaine décennie. Donc, tu termines là. Bah, la prochaine décennie, je dirais quoi? Être franchement bien dans ma peau, avoir un business bien établi, voir ma fille grandir, faire ce dont j'ai envie, voyager, profiter plus, parce que cette dernière décennie, j'ai plus bossé qu'autre chose. Prochaine décennie, l'enjoy. Et j'ai dit que j'ai commencé ma crise de la quarantaine. Elle va durer 10 ans, je vous préviens. Pardon, mamie, il faut qu'on parle. À mes 30 ans, je me disais, c'est la dernière fois qu'on parle des 40 ans. C'est ce que D'accord? tu as dit, non? J'aurais, pendant encore 30 ans, je n'aurai que 40 ans. Voilà. Bah, c'est ça. Moi, j'adopte. Ok, on y va. C'est pas que je n'assume plus, je n'assume pas les... À peine, hein. Pardon, on va continuer. Oui, sinon on va être en oui, retard. oui. Moi, je vais changer mes chaussures. Vas-y. Quand j'arrive, je donne les... Ok, on se va dans la voiture.